sommes ici réunis pour deux motifs qui honorent notre histoire commune. L'intégration solennelle de la promotion 35 et le lancement des activités de la 9e promotion sortante de médecine de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. 7 ans d'une vie, 7 ans à apprendre que la médecine n'est pas seulement un savoir, c'est une école de l'humanité. 7 ans à découvrir que chaque cours, derrière chaque amphithéâtre, derrière chaque garde éreintante, se construisait une part de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous sommes arrivés jeunes, portés par des rêves plus grands que nous. Nous avons traversé la fatigue, les remises en question, parfois même le découragement. Mais nous avons tenu bon. Nous avons grandi, forgé nos caractères, soudé nos amitiés, renforcé nos convictions. Aujourd'hui, ayons une pensée pour les étudiants que nous étions. Celui qui tremblait chaque année, voyant sa fin approcher. Celui qui doutait après son premier échec. Celui qui, malgré tout, n'a jamais cessé d'avancer. Ayons une pensée pour nos familles, qui ont porté nos espoirs, essuyé nos larmes silencieuses et partagé nos joies discrètes. Ayons une pensée pour nos maîtres, nos professeurs, ces artisans de l'ombre qui nous ont modélés avec exigence et bienveillance. Ayons enfin une pensée pour nos futurs patients, car tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons traversé, c'était pour eux. Pour eux, nous cherchons toujours l'excellence. Chers confrères, qu'est-ce que l'excellence? Permettez-moi de vous le dire du fond du cœur. L'excellence n'est pas l'absence d'erreur. Elle n'est pas une perfection inaccessible, réservée à quelques élus. Non, l'excellence, c'est la capacité de tomber et de se relever. C'est la force de douter et de continuer malgré tout. C'est la rigueur de viser haut, non pour la gloire personnelle, mais pour mieux servir. C'est cette fidélité silencieuse à nos idéaux, même quand personne ne nous regarde. C'est cette passion farouche pour un métier qui nous dépassera toujours et appellera toujours à donner le meilleur de nous-mêmes. Chers camarades, nous avons porté nos rêves parfois, nos doutes, souvent nos fatigues. Mais aujourd'hui, nous portons surtout notre fierté. De cette fierté émane ce projet qui nous tient tant à cœur, de par la simple volonté d'incarner l'excellence partout où nous serons. Dans toutes ses dimensions les plus profondes et les plus pures, ainsi porter haut le flambeau de l'UGB, l'étendard de l'UFR2S. Et enfin, ajouter notre pierre à l'édifice pour un Sénégal où la santé et la joie de vivre résonnent. Et pour ce faire, nous avons besoin de l'aide de tout un chacun pour mener à bien ce noble dessein. Faisant partie de cette promotion, nos cœurs rugissent à l'unisson pour ainsi prodiguer des soins de qualité pour un avenir de santé. Nous ne sommes pas seulement la 9e promotion, nous sommes la promotion que, partout où la vie aura besoin d'être défendue, l'un d'entre nous répondra présent. Loin des projecteurs et des grandes campagnes de santé. En tant que parrain, je puis vous dire que je suis fier de chacun de vous. Vous incarnez l'avenir de notre peuple, de notre système de santé. Je vous encourage vivement à garder vivants les principes de rigueur, d'éthique, de compassion, de solidarité qui doivent guider notre pratique. N'oubliez jamais ce qui fait de vous un grand médecin. Ce n'est pas seulement que vous savez, mais ce que vous êtes capable d'apporter à ceux qui souffrent avec humanité. L'honneur d'être choisie comme marraine de vos activités est pour moi bien plus qu'un symbole. C'est une marque de confiance, un appel à l'engagement, une reconnaissance qui m'oblige. Et je l'accueille avec gravité, mais aussi avec émotion. Cette responsabilité me relie à vous par un pacte tacite, celui de vous accompagner, non dans la facilité, mais dans l'élévation. Vous me connaissez exigeante, je le revendique, car en médecine, toute complaisance est une trahison du patient.
et toute indulgence excessive est une offense à la dignité de la science. La médecine est une discipline qui ne souffre ni la médiocrité, ni l'imprécision, ni l'indifférence. Vous avez choisi une voie qui réclame une rigueur de l'esprit, une constance dans l'effort, une capacité à porter l'humain dans toutes ses complexités, biologiques, psychologiques, sociales. En médecine, ce que vous êtes compte autant que ce que vous savez. Ça, c'est important. Il y a aussi le respect des aînés, j'en ai parlé tantôt, une vertu fondatrice. Dans notre transition africaine, comme dans toute civilisation noble, le respect des aînés est la première école de la sagesse. Ceux qui vous précèdent dans ce métier n'ont pas seulement l'expérience, ils incarnent les épreuves traversées, les batailles gagnées, les erreurs évitées. Il faut respecter les aînés. Respecter les aînés, ce n'est pas s'incliner devant l'âge. Ce n'est pas ça. On a l'habitude de dire qu'en médecine, celui qui dirige, c'est le plus âgé dans le grade le plus élevé. Le plus ancien dans le grade le plus élevé. On peut être plus ancien dans le grade le plus élevé sans être plus âgé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il s'agit d'honorer le chemin parcouru par ce collègue-là. C'est accepter l'humilité de l'apprenant. C'est extrêmement important. Si on n'est pas humble, on ne peut pas être médecin. C'est s'ouvrir à la sagesse silencieuse de ceux qui ont vu, qui ont soigné et parfois qui ont pleuré avec vous, avant vous, qui ont pleuré avant vous. Donc il faut avoir du respect par rapport à ces personnes-là. Moi, la personne que je respecte le plus dans le métier, dans mon métier, jusque-là, c'est celui qui était mon 4e année lorsque j'étais en 3e année de médecine. C'est le professeur Daouda Dia, ce n'est pas un secret, beaucoup de gens le savent.